Le titre de ce livre, le message adressé aux 7 églises de l'Apocalypse, message adressé aux 7 églises de l'Apocalypse. Nous entrons dans la 10e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 10. Nous entrons dans la 10e partie, je répète, 10e partie, chapitre 6 suite. Apocalypse chapitre 2, verset 10. L'attaque par la corruption ayant échoué, il fut permis à Satan d'avoir recours à la violence. Le Seigneur dit, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. La violence du diable peut certes causer des souffrances pour le peuple de Dieu, mais elle est moins dangereuse pour lui que ses ruses. Le Seigneur permet cette attaque car, comme Pierre le dit dans son épître, les saints peuvent être affligés. Les saints peuvent être affligés maintenant pour un peu de temps par diverses tentations, si cela est nécessaire. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, verset 6. Cependant, si le Seigneur juge que l'épreuve est nécessaire, il y mettra aussi une limite et nous lisons, vous aurez une tribulation de 10 jours. Pierre dit par un roman que ces diverses tentations ne sont que pour un peu de temps. Le Seigneur peut laisser Satan jeter quelques-uns en prison, mais il ne lui permet pas de dépasser les 10 jours qu'il a fixés. Le Seigneur ne cache pas aux fidèles le chemin qui est devant eux. Souffrance, prison et peut-être martyrs seront leur portion. Néanmoins, il les encourage, ne crains pas, sois fidèle. Et cela même jusqu'à la mort, car au-delà de la mort, il y a la couronne de vie. Le Seigneur place devant eux la croix pour le temps présent et la couronne pour l'avenir. Autrefois, le Seigneur avait dit à ses disciples, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire. De plus, en parenthèse, Luc chapitre 12, verset 4. Au-delà de la mort, ni l'homme, ni démon n'ont plus aucun pouvoir. Ils ne peuvent toucher l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, ni la couronne de vie qui attend le martyr fidèle. Si dans cette vie, il est parfois permis au diable de susciter des persécutions contre les saints, il n'est pas à craindre qu'il soit vaincu, mais comme le Seigneur dit à ses saints dans la souffrance, c'est afin que vous soyez éprouvés. Cette épreuve n'est pas l'épreuve de la chair, mais l'épreuve de la foi. C'est pourquoi le Seigneur dit, sois fidèle. Le Seigneur pouvait dire à Pierre, Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand, une fois, tu seras revenu, fortifie tes frères. En parenthèse, Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Des années plus tard, nous entendons Pierre fortifier ses frères. Il leur rappelle que les hommes éprouvent leur or par le feu, mais que l'épreuve de leur foi est bien plus précieuse que celle de l'or qui périt. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Aussi ne doivent-ils pas être surpris si Dieu éprouve la foi de son saint en les faisant passer par la fournaise ardente, la persécution. S'il les afflige ainsi, c'est afin que l'épreuve de leur foi soit trouvée tournée à louange et à la gloire et à l'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. La mort du martyr au jour de la souffrance aboutira à la couronne de vie au jour de la gloire. Amen et Alléluia. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Les 10 jours de violence, les 10 jours de violente persécution peuvent être passés, mais nous devons néanmoins écouter ce que l'Esprit dit aux assemblées. Le message à Smyrne, au jour de sa violente persécution, s'adresse à nous en ce temps de profession facile. Il nous parle du vrai caractère du monde sous le pouvoir de Satan et nous rappelle les 2 manières par lesquelles le monde peut détourner l'Église de sa fidélité à Christ. D'une part, il corrompt l'Église par une religion mondaine, mélange du judaïsme et du christianisme, ou si cela est sans effet, il la persécute ouvertement. Nous sommes au dernier jour de la chrétienté. La corruption
a si entièrement imprégné la vaste masse de la profession chrétienne qu'il est à peine nécessaire que Satan la persécute. Néanmoins, ni le diable, ni le monde n'ont changé dans leur hostilité à Christ. La promesse au vainqueur est bien de saison en ce jour de persécution. Il n'aura point à souffrir de la seconde mort. Le corps peut souffrir sur le chevalet du bourreau ou dans les flammes du bûcher, mais l'âme du croyant ne peut pas souffrir la seconde mort. Le martyr peut séparer l'âme du corps, mais la seconde mort ne séparera jamais de Dieu l'âme du croyant. Cette promesse est de nature à encourager le vainqueur au travers des souffrances qui peuvent aller jusqu'à la mort. Cette promesse est de nature à encourager le vainqueur au travers des souffrances qui peuvent aller jusqu'à la mort. Fin du chapitre 6. Je répète, fin du chapitre 6. Chapitre 7, l'église de Pergame. Chapitre 7, l'église de Pergame ou l'assemblée de Pergame. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Chapitre 7, l'église de Pergame ou l'assemblée de Pergame. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Le message adressé à l'église, à Éphèse montre clairement que si la profession chrétienne a perdu sa position de témoin pour Christ sur la terre, l'abandon du premier amour pour lui en fut l'origine. Dans le message Simne, nous apprenons comment ce déclin fut arrêté pour un temps par la persécution que le Seigneur laissa son Église traverser. En même temps, elle fut troublée par des docteurs judaïsants qui cherchaient manifestement à échapper à la persécution du monde en tentant de lier les formes du judaïsme avec les enseignements du christianisme. Pour un temps, la persécution réveilla la fidélité des saints. Néanmoins, le levain du judaïsme, bien qu'alors rejeté avec indignation, fermentait durant la période de Simne. Cet effort pour changer l'assemblée chrétienne composée uniquement de vrais croyants en une pseudo-synagogue juive composée d'un mélange de croyants et d'incrédules ouvrirait naturellement la porte de l'Église au monde et préparerait ainsi le chemin qui l'amènerait à s'installer dans le monde. C'est là la phase suivante du déclin de la profession chrétienne. Le caractère dominant de l'Église dans la période de Pergame. Une église judaïsée n'est plus un scandale pour le monde. Un peu plus tôt, l'apôtre Paul pouvait écrire « Si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ?» Alors, le scandale de la croix est anéanti. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 12. La présentation de Christ à l'ange de l'église de Pergame fait référence à l'état de l'église dans cette période. Le Seigneur se présente comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Nous savons par Hébreux chapitre 4, verset 12 que l'épée à deux tranchants est une figure de la parole de Dieu. Le psalmiste peut parler de la parole comme d'une lampe à son pied, en parenthèse, Somme chapitre 119, verset 105. Ici, elle n'est pas vue comme une lumière pour le chemin du chrétien, mais comme une épée qui s'occupe de tout ce qui est contraire à la lumière. La parole vue comme l'épée a toujours un aspect judiciaire. Elle peut certes être utilisée par l'Esprit pour protéger le chrétien des ruses du diable, en parenthèse Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 17, ou, comme dans ce passage solennel, elle peut être utilisée par Christ contre le corps public de la profession chrétienne, à moins qu'il n'y ait repentance.
Apocalypse chapitre 2, verset 13. Le Seigneur en vient tout de suite à ce qui est si sérieux à ses yeux. Il dit, « Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. » Satan, nous le savons, est le prince de ce monde et il siège là où il gouverne. Son trône n'est pas en enfer comme l'imaginent faussement des poètes. Il siège là où il règne et non dans le lieu où il sera lié quand son trône sera anéanti et le temps de son règne terminé. Il ne règne pas seulement à Rome ou à Pergame. Son royaume n'est pas limité à un lieu, il s'étend au monde entier. Si l'Église professante habite là où est le trône de Satan, nous pouvons être sûrs que l'Église a abandonné son caractère d'étrangère et s'est installée dans le monde. Le Seigneur a dit des siens, « Vous n'êtes pas du monde, mais moi je vous ai choisi du monde. » En parenthèse, Jean chapitre 15, verset 19. De plus, le Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais. En parenthèse, Galates chapitre 1, verset 4. En outre, les chrétiens ont reçu un appel céleste. Leur habitation